Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis vraiment très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors non, vous ne rêvez pas. Je ne suis pas morte comme dirait l'autre. Et Delichoc est content. Et Delichoc est d'accord, c'est ça? Je suis vivant, non je suis pas mort. Delichoc pas d'accord, c'est pas grave. Moi je fais pas de collaboration avec Delichoc. Écoutez, ça fait je crois 2 mois que j'ai pas remis les pieds ici. Écoutez, tout simplement parce qu'en fait j'ai vraiment été prise par d'autres occupations. Disons que tout le mois de qu'au mois de juin j'ai été happée par l'aventure sur Twitch. Je ne saurais pas vous dire le pourquoi du comment, mais écoutez, à un moment donné, j'ai eu envie de me lancer sur Twitch. À la base, je faisais uniquement ça dans le but de plaisir, de partage. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai rencontré de personnes très sympathiques qui m'ont tous tendu la main et qui m'ont tous dit allez, il faut maintenant faire beaucoup plus pour ta chaîne Twitch. Donc c'est pour ça que j'ai mis tout mon espace mental pour Twitch, mais j'avais très envie quand même de revenir par ici pour vous donner des petites nouvelles. Ne pensez pas que je vous ai oublié et que je ne vous ai pas tourné de petits vlogs ou ou de vidéos, mais en fait ce qui s'est passé c'est que ça crie un peu dans la rue. En fait, le problème qui s'est passé, c'est que j'ai eu besoin de faire de l'espace sur mon ordinateur en lui-même. Donc, il a fallu que je supprime pas mal de choses sur mon disque dur externe. Et bon, écoutez, j'ai fait le choix de supprimer finalement des vidéos qui étaient déjà montées. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit moment à revenir par ici. Je vous ai aussi filmé une vidéo sur mes produits terminés, mais le résultat me plaisait pas énormément. Attendez, je vais mettre ce que je suis en train de regarder en... Je vais un peu descendre le son. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, eh bien, j'ai mis un bon moment avant de revenir par ici. Mais là, j'ai vraiment très envie de reprendre un rythme. Alors, je ne sais pas du tout si ça sera quelque chose de régulier ou quoi. Mais voilà, l'envie est là. Donc, voilà. J'espère que je serai un peu plus régulière. Je suis aussi très contente, hein. Je pense que ce live va, je pense que ce vlog va passer du coq à l'âne. Je suis très contente parce que sur le marché de ma ville la dernière fois, j'ai pu me trouver cette chemise à col comme ça, je l'aime beaucoup. C'est une chemise rose avec des rayures blanches. La matière est très agréable. Bon, après quand il fait très chaud et qu'on transpire, la matière en elle-même n'est pas agréable parce qu'elle colle, elle pique, mais mais sinon elle est vraiment très agréable. Par contre le gros point négatif c'est qu'elle est hyper transparente. La dernière fois je suis partie faire un repas chez ma grand-mère. Bon, on n'était pas nombreux et quand ma mère est venue me récupérer, elle m'a dit oh là là, ta robe est complètement transparente. Alors en soi j'avais pas prêté attention qu'elle était si transparente que ça. Après vous pouvez bien évidemment mettre oh punaise. Après vous pouvez très bien mettre un... Bon, vous ne me verrez pas, je suis beaucoup trop loin, mais vous pouvez mettre un cycliste ou un legging par-dessous, justement pour éviter qu'on voit vos sous-vêtements. Moi, pour le coup, j'avais pas énormément à marcher dans la rue. Donc bon, c'était un peu ça, voilà, ça m'a pas dérangé. Après, il faut quand même faire un petit peu attention, hein. C'est vrai que malheureusement, c'est dommage de toujours devoir faire attention aux vêtements que l'on porte pour éviter d'être embêté. Donc voilà pour ça, je suis vraiment très contente. Ces derniers temps, j'ai fait un peu de shopping avec ma soeur. Alors c'est très rare pour que ça soit noté. Autant faire des achats sur internet
Ça me dérange pas du tout parce que je suis de chez moi. Finalement, tout ce qui me plaît, je le mets dans le panier. Et puis avant de passer à l'achat, je refais une sélection définitive. Et au moins je sais où est-ce que j'en suis au niveau budget. Parce que finalement, on dirait pas comme ça, mais quand on est en boutique et surtout avec ma soeur qui elle pour le coup aime beaucoup le shopping, c'est une nana, c'est une petite nana qui a beaucoup de classe. Moi à côté je suis Cruella, Quasimodo, tout ce que tu veux, mais je vais pas me cacher, la mode ça n'a jamais été mon délire. Je me suis un petit peu intéressée à la mode finalement au moment où j'ai perdu du poids, mais vraiment je m'en contrefous de la mode. Enfin voilà, mais d'ailleurs je pense que je vais peut-être vous montrer les articles que je me suis acheté. Je m'étais acheté 2 débardeurs et 2 t-shirts je crois. Je vais vous montrer ça si jamais je les trouve encore. Bon, je suis un peu enfin je suis bon, j'ai pu vous en retrouver 3. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Je l'ai porté ces derniers temps et je pense qu'elle doit être bête dans ma panière à linge. Donc écoutez, c'est pas grave. Le premier article que je me suis acheté chez H&M, c'est donc ce petit haut crop top. Oui, écoutez, je vais avoir 34 ans dans un mois à peu près. Et si je porte pas des crop top, maintenant j'en porterai plus jamais de ma vie. No shame. Chacun fait bien ce qu'il veut de son corps. Donc voilà, je me suis donc pris ce petit débardeur. Ensuite, je suis restée dans des choses un peu plus classiques. Alors là, pour le coup, c'est vraiment... et pour le coup, je me suis acheté donc ce t-shirt. Il est pêche abricot avec écrit Malibu Running Club de chez toujours H&M en taille M. Écoutez, j'aime beaucoup. Ce qui est très bizarre, c'est que normalement je n'aime pas quand il y a des inscriptions dessus, mais vous allez voir que pour ce coup-ci, écoutez, j'ai dérogé à ma règle. Et ensuite je me suis acheté ce t-shirt, pardon. Alors il est blanc mais il a quand même des sous-tons roses. Pour le coup c'est un t-shirt avec un dessin de fleurs. Il y a marqué fleuri, la beauté de la nature, Paris 1978. Donc voilà pour mes articles. Ensuite, en seconde main, je me suis trouvé un chemisier. Ouch, non c'est bon. Je me suis trouvé un chemisier en soie jaune moutarde. Très beau, un peu grand par contre, mais je pense que c'est un peu la... c'est un peu la roulette russe, hein. Quand on achète en seconde main, on sait pas trop si les tailles vont nous aller ou quoi, mais en fait ce qu'il y a c'est que pour faire simple, il y a 3 semaines à moi, oh pas tant, mais en même temps le temps passe tellement vite. On va dire en gros il y a 3 semaines, j'ai revu quelqu'un de ma famille que j'avais pas vu pendant un bon moment et elle avait un chemisier en soie rose pétant, très très beau. Et dès que j'ai vu son chemisier, je lui ai dit qu'il était très beau et ça m'a donné envie de m'en trouver un. Alors bon, j'ai pas réussi à mettre la main sur un chemisier en soie rose. Celui que j'ai trouvé c'est en soie, mais encore je suis même pas certaine que ça soit réellement de la vraie soie. Je pense que ça doit être un tissu qui s'en rapproche, pardon. Un tissu qui s'en rapproche, mais il est très beau et pour le coup pas abîmé du tout. C'est vrai que j'ai déjà pu aller dans ce genre de magasin seconde main et vraiment une fois j'ai été vraiment dégoûtée. Ça m'a un peu... Il y avait des t-shirts qui étaient même pas lavés. Il y avait encore des auréoles de transpiration et de déodorant sous les aisselles. Ça avait rendu le tissu tout cartonné. Ah, c'était dégueulasse.
Franchement, je trouvais que c'était même, pour tout vous dire, un manque de respect pour les personnes qui vont dans ce genre de magasin. C'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens de mettre des 100 et des 1000 dans des habits. Ça, je le conçois. Mais vendre des habits dignes d'un torchon, franchement, ça m'a plus qu'énervé qu'autre chose. Donc, voilà pour la mode. Voilà, en tout cas, pour en revenir à cette petite chemise, je suis très contente. Je le trouve vraiment très joli. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que je ne ferai jamais les marchés de ma vie. Mais jamais. Les marchés, pour moi, c'était l'île de Ré, les vacances. Quand j'étais avec mon ex, on se levait le matin, on faisait le tour des marchés, on se prenait un pied sauciflard, on se prenait des petites choses à manger, on faisait le tour de tous les marchés. Après, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait manger au restaurant, on allait se reposer, on allait à la plage et ensuite le soir on allait dans les marchés nocturnes. Malheureusement, eh bien, vu que c'est un ex, ce sont des choses que je ne peux plus faire aujourd'hui et j'avoue que j'ai déjà plus de batterie. Ah, super, c'est bon. J'ai pu remettre la main sur ma seconde batterie. Voilà, donc comme je vous disais, ce programme de vacances c'était lié à mon ex et maintenant que je suis toute seule, je n'ai plus tout ça. Alors, autant de ma vie d'avant, il n'y a pas grand chose réellement qui me manque. Je dois dire que qu'est-ce qui peut me manquer? Ses parents et quelques personnes de sa famille. Mais ce qui me manque le plus, ouais, c'est vraiment de partir en vacances. C'est peut-être bête, hein, mais bon, c'était des habitudes qu'on avait chaque année. Je tuerais père et mère pour ne serait-ce que partir qu'une seule semaine, on va dire, à la mer. J'ai très envie de changer d'air, j'ai très envie d'aller à la mer. C'est vraiment quelque chose de très frustrant, mais écoutez, c'est comme ça. Dans la vie, on peut pas faire ce qu'on veut malheureusement, sinon ça serait trop simple. Après, c'est vrai que en soi, je pourrais très bien partir toute seule en vacances ou aller dans des villes à côté de chez moi juste pour changer d'air. Mais partir toute seule, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que je vois le voyage et les moments comme ça comme quelque chose d'échange et de partage. Et partir toute seule, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je préfère rester ici. Mais j'avoue que partir à la mer, ça me manque beaucoup. Mais écoutez, comme je vous l'ai dit, malheureusement, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Après, ce qui est quand même... bon, voilà, j'allais encore repartir dans mes monologues de blablabla. Bref. Donc, voilà. Bon. Comme vous pouvez le voir, ma pièce a beaucoup changé depuis les derniers vlogs. À la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon bureau était ici. Et en fait, depuis que je me suis lancée sur Twitch, j'avais besoin d'avoir un fond bleu derrière moi. À chaque fois, il fallait que je mette mon fond bleu sur mes étendoirs à linge. C'était vraiment pas facile du tout, ça m'énervait 3 fois sur 4, il n'y a rien qui tenait, donc c'est pour ça que finalement j'ai accroché mon fond bleu sur le mur. Alors c'est vrai que c'est pas hyper esthétique, à la base je l'avais interverti pour qu'il soit en format portrait on va dire, et en fait ça ne rentrait pas dans le cadre, donc il a fallu que je le mette comme ça. C'est pas ouf, c'est pas aussi beau que ce que j'avais en tête, mais écoutez, c'est pas grave, au moins ça me permet de pouvoir faire mes lives en étant tranquille au niveau de mon arrière-plan. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, je pense pas que vous allez voir, mais j'ai tout simplement mis mes deux bureaux face à face. Ça me fait finalement comme si je travaillais dans un open space. Et en fait ce qu'il y a, c'est que je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur, que ce soit à l'époque pour faire mes montages ou pour faire mes podcasts ou autre. Et j'en avais marre de passer ma vie franchement face à un mur, c'était j'en avais trop marre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû attendre un petit moment avant de pouvoir avoir cette configuration, parce que le bureau que vous voyez bien juste ici, qui supporte donc mes deux écrans, était très abîmé et j'avais peur de l'abîmer plus en le poussant à gauche ou à droite. Donc il a fallu que j'attende que mon père soit disponible
pour venir me consolider le bureau. Le bureau étant consolidé, c'est ça? Bon bref, je pense que vous avez compris. J'ai pu faire mon installation. Donc là où vous voyez mes deux écrans, c'est principalement mon poste de travail où j'ai bien évidemment mes deux écrans. Donc ça c'est vraiment top. J'ai aussi mes ring lights qui me servent à éclairer la personne que je suis. Et juste à côté, ici, donc j'ai mon petit bureau à la base. Je me l'étais acheté dans le but de pouvoir faire mes ongles. Bon. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait mes ongles. Je crois que ça fait plus d'un an que je n'ai pas remis de capsules. La dernière fois que j'ai mis des capsules, c'était pour le mariage de mon père. Et mon père s'est marié en juin de l'année dernière. Donc je pense qu'à mon avis, je pense que j'ai perdu le coup de main, mais je pense pas. Voilà. Je m'en servais pour faire mes ongles. Après je m'en suis servi de bureau secondaire. Et là finalement eh bien, il me sert pour faire mes activités créatives. Qui sont principalement du dessin. Et j'ai remonté mon petit meuble où je rangeais mes diamants painting. Et je suis contente parce que eh bien, je m'y remets doucement. Donc voilà, pour mes activités créatives, donc je vais vous reparler de ce livre. Donc c'est ma bulle cosier de chez Coco Wayo, pardon. Pour le coup c'est de la maison d'édition, je ne sais pas. Dessin et Tolra, je crois bien. De toute façon, ce sont des livres que l'on peut retrouver sur Amazon. Vous pouvez aussi les retrouver sur Temu. Par contre, je ne sais pas du tout si ce sont des livres officiels. Donc c'est pour ça que le mien, je l'ai acheté sur Amazon. Comme ça, je sais que c'est un officiel. Et donc ce que j'aime avec ce genre de dessin, finalement, c'est que ce sont les dessins tout mignons, tout beaux. Alors écoutez, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, encore une fois, je ne suis pas la pro du dessin. Je sais qu'il y a des femmes qui font ça 1000 fois mieux que moi. Mais écoutez, je pense de mon côté, j'en ai marre de toujours avoir de la compétition. Il faut qu'on soit la meilleure femme. Il faut qu'on soit la meilleure cuisinière. Il faut qu'on soit la meilleure mère. Il faut qu'on soit la meilleure X, Y, Z. Donc, je me suis dit, là, pour ces dessins, tu fais comme ton envie. Donc, écoutez. Voici quelques petits exemples de dessins que j'ai pu créer. C'est digne d'un enfant de 5 ans. Mais écoutez, moi, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir de prendre quelques minutes pour faire mes petits dessins chaque jour. On n'est pas là pour faire de la compète. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous munir soit d'une deuxième feuille blanche ou soit de papier sulfurisé. Tout simplement parce qu'en fait... j'utilise ce type de crayon pour dessiner tout simplement, et ce sont des feutres à alcool il me semble, et en fait ça transperce. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec le prochain dessin complètement foiré, je vous conseille de mettre un support. Alors pour information, j'ai deux marques, je n'y connais absolument rien de mémoire et de ce que j'ai pu voir sur internet. Il y a la marque OUU qui apparemment est une très bonne marque, mais encore une fois je n'y connais rien. Au niveau du tarif, c'est du simple au double, même au triple, en fonction des marques et probablement en fonction du pinceau en lui-même. Pour information, moi j'ai donc des crayons de la marque Art et E. Je ne sais pas comment on prononce la marque de ces stylos, ou alors Abicrea. Voilà, ce sont deux marques que j'ai trouvées sur internet. Si j'ai un conseil à vous donner, je vous conseille, alors déjà de bien vous renseigner sur internet par rapport à ces types de pinceaux. Et ce que je peux vous recommander aussi, c'est d'en acheter en grand.
Au moins finalement vous avez beaucoup de choix. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé par la marque Abicrea. Voilà. Bon, presque l'entièreté de mes stylos est ici. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis trouvée limitée par rapport aux couleurs qui étaient disponibles dans ce lot. C'est pour ça que je me suis tournée vers la marque A&E, Mime Art et ou Art et. Bon, bref. Mais en fait, le problème qui s'est posé, c'est qu'il y avait des doublons. Alors, en soi, c'est pas bien grave, même si j'ai 2 fois, par exemple. Hop là. Après, en soi, c'est pas bien grave, même si vous avez des doublons. Vous voyez là, pour information, c'est... alors, ce sont tous les deux des 22. Ce sont tous les deux, donc, des 22, bien évidemment. Ma caméra ne veut pas faire le focus. Bon, bref. Ce sont donc tous les deux des numéros 22. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je commence avec la couleur la plus claire. Et je viens venir faire des petites ombres avec la couleur la plus foncée. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, putain, punaise, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renvoie mes crayons? Et je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. J'en avais en plus dans le lot que je n'avais pas. Et finalement, il n'y a pas, je crois que c'était hier ou avant-hier, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu n'utiliserais pas finalement les crayons en double pour te faire les contours? À la base aussi, je voulais me trouver de chez Coco Wayo, je voulais me trouver le livre où en fait, le nuancier pardon, est impossible de mettre la main dessus. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Pinterest et donc j'ai tapé nuancier color swatch. Donc en fait ça m'a permis de pouvoir faire un nuancier de couleurs de toutes mes couleurs. Alors je m'en sers une fois sur deux, mais de temps en temps, bah, écoutez, j'aime bien avoir cette petite planche sous la main. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis bon, je peux pas forcément vous le montrer hein, parce que j'ai un peu de bazar sur le meuble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis remis au diamant painting. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un soir Vincent m'a dit tu es toujours derrière ton écran d'ordinateur et tu ne fais plus rien d'autre. Et en fait il a raison. C'est vrai que quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs. Et là il fallait vraiment que je fasse une déconnexion. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, c'est dommage de ne pas faire tes activités créatives. Alors que j'aime beaucoup hein, faire le diamant painting. J'adore ça. Et finalement tout était en bas. C'était chiant à chaque fois. Il fallait que je mette, que j'enlève, que je remette, que j'enlève. Là finalement, même si ça traîne sur mon bureau en stand-by pendant 2-3 jours, ça me dérange pas, je m'en fiche. Et finalement j'ai tout remonté à l'étage, je suis vraiment très contente. En parlant d'activité créative, pardon, la dernière fois je suis allée au Marbeau. C'est un magasin de livres dans ma ville. À la base j'y allais pour me chercher des feutres à alcool et des livres pour colorier. J'en ai pas trouvé. D'ailleurs en parlant, je rebondis sur les Coco Wayo. J'ai oublié de vous préciser que on peut en trouver sur Pinterest. Donc la prochaine fois, enfin une fois que mon livre sera terminé, je m'imprimerai directement mes feuilles. Blablabla. Allez, on revient à ce Pulse. Donc la dernière fois, comme je vous ai dit, hein, j'étais à la recherche inespérée de nouveaux feutres. Je n'ai pas trouvé ce que j'espérais, mais heureusement, oui, et je suis tombée donc sur ce cadre Japon. J'adore. Donc pour l'instant, il est toujours dans sa boîte. Il ressemble à ça une fois fait. J'ai vu qu'il y avait sur le Japon, qu'il y avait sur la Martinique et une autre ville je crois, mais
Voilà, en fait ce qu'il y a c'est que il y a un monsieur qui s'est trimballé dans le magasin avec ce pulse et j'étais à deux doigts de lui dire excusez-moi monsieur mais où est-ce que vous avez trouvé votre pulse parce que je le trouve vraiment très beau et j'étais persuadée que ça provenait d'un autre magasin et pas le magasin dans lequel j'étais à l'heure actuelle, enfin à ce moment là et quand je suis remontée vers les caisses j'ai vu le pulse, pas cherché à comprendre, je l'ai directement pris. Pour information il m'a coûté 17,90 €. C'est un 500 pièces. C'est 47 x 34 cm. Une fois que ce pulse sera fait, je garderai probablement la boîte parce qu'elle est trop belle. Par ici, j'ai quelques livres que j'ai trouvés ce matin dans la boîte à livres. J'en ai un autre dans mon sac qu'il va falloir que je monte. Au niveau de mes lectures, franchement, c'est la peine sèche. Je n'ai eu aucun coup de cœur, ou allez, un seul. Et si je me trompe pas, c'était pour ce livre-ci, La cerise sur le gâteau de Aurélie Valogne. J'ai trouvé 4 livres de Guillaume Musso. Je reviens te chercher demain, 7 ans après. Que serais-je sans toi? Voilà pour mon butin lecture. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très rapidement pour un prochain vlog. À bientôt!